Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Nous avons récemment fait une table des nations sur Japheth et Cam. Aujourd'hui, nous allons essayer de nous focaliser seulement sur les descendants de Sem. Si c'est la première fois que vous rejoignez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de laisser un pouce levé afin de sensibiliser le plus de personnes. On en discute juste après le générique. Les descendants de Sem sont répertoriés dans Genèse au chapitre 10, versets 21 à 30, ou dans 1 Chronique chapitre 1, versets 17 à 27. La famille de Sem est répertoriée jusqu'à la 5e génération. Il y a 5 fils de Sem et 2 d'entre eux, Arphaxad et Aram, ont leurs descendants répertoriés, certains jusqu'à une 5e génération. Dans la table des nations, la lignée de Sem est tracée sur 5 générations jusqu'à Péleg. Plus tard, la lignée sémitique est prolongée de 5 générations supplémentaires jusqu'à Abraham. Voir Genèse chapitre 11, versets 10 à 26. Sem était le premier des 3 fils de Noé. La tribu sémite vient de Sem. Ses descendants se sont installés principalement au nord et à l'est d'Israël. Selon Flavius Josephus, Sem était le 3e fils de Noé. Il avait 5 fils qui habitaient le pays qui commençait à l'Euphrate et atteignait l'océan Indien. Le premier sur notre liste est Élam, qui est le premier des 5 fils de Sem. Il est le fondateur des Élamites qui vivaient dans les plaines du Kouchistan, où la rivière du Caire rejoint le Tigre, juste au nord du golfe Persique. La capitale était Sus, aujourd'hui Chut. Il s'appelait Altatin, en moyen persan Hus, la forme archaïque du nom persan moderne Kouchistan. Les Perses modernes descendent de Madai, fils de Japheth, ou les maîtres, et d'Élam, fils de Sem. Ils sont donc un peuple mixte. Flavius a écrit que Élam a laissé derrière lui les Élamites, les ancêtres des Perses. Ils sont mentionnés à plusieurs reprises dans la Bible. Le prochain sur notre liste est Assur, qui est le deuxième des 5 fils de Sem. Il est le fondateur de la Syrie et le nom de la première capitale de la Syrie. Il était adoré comme Dieu par les Assyriens. Tous les récits assyriens des batailles, des affaires diplomatiques et des bulletins étrangers étaient lus à son image et chaque roi assyrien croyait qu'il ne portait la couronne qu'avec la permission du fantôme déifié d'Assur. Le nom du roi Ashurbanipal signifie Ashur, a fait un fils. Sur les reliefs de bataille assyriens, Ashur est représenté par un disque ailé au-dessus du champ de bataille. Assur est aussi le mot hébreu pour la Syrie. Flavius a écrit que Assur habitait la ville de Niv et nomma ses sujets assyriens qui devinrent la nation la plus chanceuse parmi les autres. Le troisième sur notre liste est Arphaxad. Il est le 3e des fils de Sem, l'ancêtre des Chaldéens et des Hébreux par son petit-fils Héber. Les Assyriens appelaient leurs descendants Chaldeux, qui étaient des astrologues, des magiciens et des mathématiciens experts. Il y a une ruine de 2,5 hectares d'une ancienne colonie appelée Arphaxia. Flavius a écrit que Arphaxad a nommé les Arphaxadites, qui sont maintenant appelés Chaldéens. Il était le fils de Sem, né 12 ans après le déluge. Le prochain sur notre liste est Luth. C'est le 4e des fils de Sem. Il est l'ancêtre des Ludins. La terre de Lydia, dans l'ouest de la Turquie, est une dérivation grecque directe du nom Luth. Sa capitale était la ville Sardes, destinataire d'une lettre dans la ville de l'Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 6. Les Lydiens étaient célèbres pour leur tal d'Acher et furent conquis par Cyrus de Perse en 546 avant notre ère. Les Lydiens parlaient une langue indo-européenne, japhétique, trouvée dans les inscriptions sur les monuments égyptiens. Les archives d'Assyrie et de Babylone font référence à Ludu. Isaïe énumère Ludu par Put. Les nations qui tirent là, voir Ésaïe 66, verset 19. Ézéchiel répertorie également Luth et Put comme des nations alliées à Tyr. Voir Ézéchiel chapitre 27, verset 10. Il prédit également que l'Éthiopie, Put, Lut, l'Arabie et la Libye tomberont par l'Égypte. Voir Ézéchiel chapitre 30, verset 5. Flavius a écrit que Lut a fondé les Lodites, qui sont maintenant appelés Lydiens. Le prochain sur notre liste est Aram, qui est le 5e des fils de Sem, le fondateur des Araméens, occupant la région de la Syrie moderne.
L'araméen était la langue d'Israël à l'époque de Jésus et est devenu parlé aujourd'hui. Aram est le mot hébreu pour la Syrie. Flavius écrit que Aram avait des aramites, que les Grecs appellent Syriens. Ils sont mentionnés à plusieurs reprises dans la Bible, en particulier lors du ministère d'Élisée dans le royaume du nord d'Israël. Ils sont également mentionnés dans les archives akkadiennes et assyriennes. La langue araméenne est devenue prédominante dans l'ancien Proche-Orient, étant parlée dans de nombreux pays, dont la Syrie et Babylone. Des parties des livres de Daniel et d'Esdras ont été écrites en araméen et il est devenu largement parlé parmi les Juifs à l'époque de Jésus. Le prochain sur notre liste que nous allons essayer d'étudier sont les 4 fils d'Aram. Le premier est Uz, premier des 4 fils d'Aram et 5e des fils de Sem. Les Araméens étaient plutôt nomades. Il est difficile de situer la région où se sont installés les descendants d'Uz. Les régions du nord de l'Arabie, entre Babylone et Édom, sont les plus probables. Le pays d'Uz était la partie de Job. Voir Job chapitre 1, verset 1 à 3. Avec les Philistins, Édom, Moab et les fils d'Ammon, Jérémie a prophétisé qu'ils devaient boire la coupe de la colère de Dieu pour les nations. Voir Jérémie chapitre 25, verset 20 à 26. Dans Lamentation, Uz est le pays où habitaient les filles d'Édom. Voir Lamentation chapitre 4, verset 21. Flavie dit qu'Uz, fils d'Aram, a fondé la Trachonite et Damas, le pays entre la Palestine et la Syrie. Le prochain sur notre liste est Hul, qui est le deuxième des 4 fils d'Aram. Ses descendants se sont installés au nord de la mer de Galilée. Le lac et la vallée de Hulin portent leur nom. À l'époque victorienne, la région était connue pour ses tribus de brigands bédouins. Le lac Hulin et ses marais et marécages ont maintenant été drainés et les terres récupérées sont colonisées et cultivées. Dans l'Israël moderne, il existe une réserve naturelle appelée la vallée de Ola. Dans le livre de Josué, cette région était appelée les eaux de Méron. Flavius dit que Hur a fondé l'Arménie. Le prochain sur notre liste est Guéter, qui est le 3e des 4 fils d'Aram. Ses descendants se sont installés au sud de Damas. Flavius les appelle Guéter et les identifie comme des Bactriens. Cela peut ne pas être correct car les Bactriens ont été colonisés par des tribus japhétiques à la fin de l'époque assyrienne plutôt que sémitique. Le prochain sur notre liste est Mash, qui est le 4e des 4 fils d'Aram. Ses descendants étaient des gens qui vivaient au Liban. Dans 1 Chronique chapitre 1 verset 17, il est appelé Méshek, ce qui ne doit pas être confondu avec le Méshek de la lignée de Japhet. Le prochain sur notre liste est un fils de Sheba, appelé Héber, qui est le fils unique de Sheba. Héber a donné son nom au peuple hébreu. Son nom signifie celui qui émigre au travers. Voir Genèse chapitre 10, verset 21, décrivant une tribu venue de l'autre côté du fleuve Euphrate. Héber est parfois utilisé comme nom pour Israël. Voir Nombre chapitre 24, verset 24. Certains ont tenté de l'identifier avec Hébreu, roi d'Ébla, mais c'est peu probable. Flavius a écrit qu'Héber, d'où il appelait à l'origine les Juifs hébreux. Abraham est décrit comme Abram, l'hébreu. Voir Genèse chapitre 14, verset 13. Le prochain sur notre liste est Péleg, le premier des 2 fils d'Héber, fils unique de Shéla et fils unique d'Aphaza, 3e des 5 fils de Sem. Péleg a été nommé d'après la division et la dispersion des nations de Babel. Selon la Genèse, il s'appelait Péleg, car en son temps, la terre était divisée. Voir Genèse chapitre 10, verset 25. Cela définit la tour de Babel dans Genèse 11 comme étant au cours de la 4e génération après le déluge. Le mot hébreu Péleg signifie cours d'eau ou division. Son nom correspond au mot akkadien Pelukuk, qui signifie diviser un territoire avec des frontières. Le mot assyrien Palgu signifie diviser la terre avec des canaux et des systèmes d'irrigation. Un ancien nom de Babylone est lieu des canaux, ou lieu de division, ou lieu de Péleg. Il y a des ruines d'une ville akkadienne appelée Falgou, où les rivières Euphrate et Shelba se rejoignent. Les descendants de Péleg continuent la lignée sémitique qui a conduit Abraham et finalement au peuple juif et au Messie juif Jésus. Le prochain sur notre liste
est Jotkam, qui est le deuxième des deux fils d'Héber. Les Arabes modernes se souviennent de lui comme Yaqtan, fils d'Ismaël et père de tous les Arabes. Les Arabes considèrent que les Arabes les plus purs sont les Arabes sémitiques descendants de Jotkam, tandis que les Arabes kamites sont désignés avec dédain comme des Moustarabes, ce qui signifie des Arabes prétendus. Le nom Jotkam est conservé dans l'ancienne ville de Jettan, près de la Mecque moderne. Son nom en hébreu signifie jeune. Les fils de Jotkam sont devenus des tribus qui vivaient dans le désert d'Arabie. Le territoire sur lequel ils vivaient s'étendait de Mesha vers Sepha, la montagne de l'Orient. Voir Genèse chapitre 10, verset 30. Le prochain sur notre liste est Almodad, le premier des 13 fils de Jotkam, qui est le deuxième des deux fils d'Héber. Le nom Almodad est arabe et signifie l'agitateur. Il s'est probablement installé dans la partie sud de la péninsule arabique. Flavius et la Septante le nomment Elmodad. Le prochain sur notre liste est Chelep, le deuxième des 13 fils de Jotkam. Une tribu du sud de l'Arabie, connue des Arabes pré-islamiques sous le nom de Salif. Ils ont été identifiés avec une tribu du Yémen, dont la capitale Sulaf était à environ 100 km au nord de Sanaa moderne, sinon avec Shirp, un district du Yémen, qui, Sharf ou Shorf, d'autres tribus yémétiques. Le prochain sur notre liste est Azamawet, le troisième des 13 fils de Jotkam. Ses descendants ont peuplé la vallée longue de 400 km parallèle à la côte sud de l'Arabie, connue aujourd'hui sous le nom d'Adramaut, près d'Aden au Yémen. Le royaume d'Adramaut avec pour capitale Shabwa ou Sapteka était une civilisation ancienne très développée du 5e siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle après Jésus-Christ. Adramaut est une transposition directe en arabe du nom Azamavet, qui signifie ville de la mort. Flavius le nomme Azemoth. Strabon rapporte que la tribu de Azamaut était l'une des 4 principales tribus d'Arabes à son époque. Le prochain sur notre liste est Gérard, qui est le 4e des 13 fils de Jotkam. Il est probable que ses descendants aient migré vers le sud de l'Arabie. Il existe une ville arabe portant ce nom, connue sous le nom de Géracon, Comé, par Ptolémée, qui se trouve sur la côte de Maha près de l'Adramaut. Le hiérap hébreu est identique au mot pour moi ou lune, et ce mot se trouve dans de nombreuses inscriptions du sud de l'Arabie avec cette signification. Le prochain sur notre liste est Hadoram, qui est le 5e des 13 fils de Jotkam. Une tribu du sud de l'Arabie dont la ville est enregistrée sous le nom de Urarina dans les inscriptions d'Ashurbanipal qui se trouve près de Yaki. Le prochain sur notre liste est Uza, qui est le 6e des 13 fils de Jotkam. Son nom Uza est enregistré dans les historiens arabes sous le nom d'Azal, qui est le nom pré-islamique de Sanaa, la capitale moderne du Yémen, de sorte que ses descendants sont probablement des Yémétiques modernes. Le prochain sur notre liste est Diklat, le 7e des 13 fils de Jotkam. Comme son nom en grec est Tigré, le nom du fleuve où il s'est installé, soit au nord du golfe Persique, soit dans le coin nord-est de la péninsule arabique. Flavius le nomme Déclare. Le nom se trouve également dans les archives akkadiennes et assyriennes. Le prochain sur notre liste est Obal, qui est le 8e des 13 fils de Jotkam. Une tribu du sud de l'Arabie que les historiens arabes connaissaient sous le nom d'Ebal, qui vivait entre les villes yémétiques de Adéda et Sanaa. Flavius l'a nommé Ebal. Dans les inscriptions yémétiques, il est Abil. Le prochain est Abinaël, qui est le 9e des 13 fils de Jotkam. Ses descendants se sont installés dans le sud de l'Arabie, comme le montrent les anciennes inscriptions sabéennes. Le prochain sur notre liste est Sheba, qui est le 10e des 13 fils de Jotkam. Il y a 2 sabbats dans la table des nations. Sheba, qui est le 10e fils de Jotkam dans la lignée de Sem, et Sheba, fils de Rama, petit-fils de Cush. Il y a aussi un autre Sheba, le premier fils de Jotkam, petit-fils d'Abraham et de Ketura. Voir Genèse chapitre 25, verset 3. 2 d'entre eux se trouvent en Arabie, de Jotkam et de Cush. Il est donc impossible de déterminer où vivaient les descendants de cette Sheba. Il est probable que les Sheba
sémitiques et kamites se soient mélangés lorsque les groupes sémitiques se sont installés à proximité de groupes kamites. La culture abyssine classique montre un mélange d'éléments kamites et de sémitiques. Les Arabes du Sud ont traversé la mer vers l'Afrique en tant que commerçants et colons pour avoir un grand impact sur la culture abyssine. L'Ancien Testament identifie le plus souvent les Shébans comme des commerçants ou des pillards, faisant le commerce de l'or, de l'encens, des épices et des bijoux. Voir Job chapitre 6, verset 19. Grâce à leur commerce, ils ont fondé des colonies dans diverses oasis du nord de l'Arabie. Shéba ou Sheba était le plus important des royaumes arabes au premier millénaire avant notre ère. Il était gouverné par les Moukarib ou les prêtres rois qui supervisaient à la fois les affaires politiques et les cultes polythéistes des dieux du soleil, de la lune et des étoiles. La capitale était Marib, où se trouvent d'importants vestiges archéologiques de temples dédiés au dieu de la lune. La reine de Saba est venue rendre visite au roi Salomon, voir 1 roi chapitre 10. Le prochain sur notre liste est Orphi, qui est le 11e des 13 fils de Jotham. D'après les inscriptions arabes pré-islamiques, cette tribu s'est installée entre Saba au Yémen et Hawlan ou Havila. Son nom est conservé dans la ville côtière de Maafi, dans le sud-ouest de l'Arabie. L'or d'Ophi était considéré comme l'un des matériaux les plus précieux, tant par la Bible que par d'autres documents anciens. La flotte de Salomon a apporté de l'or d'Ophi dans 1 roi chapitre 9 verset 10. L'emplacement d'Ophi est contesté. L'association biblique est avec le coin sud-ouest de la péninsule arabique. Il y a aussi des traditions selon lesquelles Ophi était en Inde, y compris Flavius qui dit Salomon a donné cet ordre qu'il devrait aller avec ses propres intendants sur la terre qui était autrefois appelée Ophi, mais qui s'appelait maintenant Auréa, Chersonesus, qui appartient à l'Inde. Le prochain sur notre liste est Havila, qui est le 12e des 13 fils de Jotham. Il existe 2 tribus arabes connues sous le nom de Havila, qui sont restées distinctes. Il s'agit de Havila, 12e fils de Jotham, dans la lignée de Sem, et de Havila, le 2e fils de Cush, dans la lignée de Cab. Le nom signifie étendue de sable, du diminutif du mot hébreu au sable. Le cosmographe arabe Yakut, qui dit que leur dialecte, Hawi, était parlé par les descendants de Madian, le fils d'Abraham. La tribu sémitique de Havila vivait dans les régions du nord de l'Arabie, ainsi qu'à l'extrémité sud de la péninsule arabique, traversant la mer Rouge de là jusqu'à la côte africaine, près de l'état moderne de Djibouti. Le prochain sur notre liste est Joba, qui est le 13e des fils de Jotham. Ses descendants se sont installés dans la ville du nom de leur fondateur, Joaba, qui, selon les inscriptions sabéennes, est proche de la Mecque moderne. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo et au terme des tables des nations de la Bible. Il est vrai qu'il est difficile de faire plus que ça. Cela m'a demandé beaucoup de travail et je suis désolé si je n'ai pas pu apporter toutes les réponses à vos questions. Si vous avez des questions beaucoup plus précises, laissez-moi en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, afin de sensibiliser le plus de personnes. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement. Ma prochaine vidéo sera un résumé sur le livre de l'Exode. Allez, prenez tout soin de vous et à plus tard.